bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous avec Flavie. Flavie qui est enseignante et utilisatrice d'Enum en classe pilote et qui est dans le sud de la France. Elle va vous présenter l'Enum C1. Bonjour à tous. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Aurélia, connue aussi sous le nom de Maîtresse Aurel, enseignante de CP et qui va témoigner de l'utilisation des NUM dans sa classe. Bonjour. Donc, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les deux pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser pendant la présentation. Et donc, pour commencer, justement, Flavie, est-ce que tu peux nous dire et nous raconter d'où vient cette méthode, les NUM? Eh bien, l'ENUMS, grande aventure. Donc, c'est une méthode mathématique qui est le résultat d'un partenariat inédit entre Rémi Bressiot, donc une référence dans l'enseignement des mathématiques, la société Dragonbox, qui est spécialisée dans l'innovation pédagogique, et les éditions Retz. Dragonbox est une société installée en France, mais aussi en Norvège et en Finlande, dans laquelle se trouve une partie de ses équipes dans ces deux pays. Dès sa conception, les NUMS Écoles deviennent donc un projet collaboratif pluriculturel, testé en France donc en 2016 pour le CP, vendu en Norvège dans cette même année et vendu en Finlande en 2018. Cette dimension européenne a favorisé les partages d'expériences et les échanges pédagogiques entre ces trois pays. Les NUMS Écoles sont ainsi nées sous de très belles étoiles, celle du papa de Pigbille et des éditions Retz, celle de la pédagogie des pays nordiques, réputés pour la qualité de leur système éducatif, et celle de l'équipe Dragonbox, donc, qui est spécialisée dans l'univers des jeux à visée éducative. Et vous n'êtes pas sans savoir que ces deux pays, la Finlande et la Norvège, obtiennent toujours de très bons résultats sur le niveau de connaissances en mathématiques des enfants. Je me réfère ici aux dernières études de Teams. Il y a également eu une étude menée en Norvège sur l'impact sur les effets de l'utilisation de la version norvégienne de la méthode LENUMS, qui a été donc réalisée entre 2018 et 2021 sur 1407 élèves de 16 écoles différentes. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir. Oui. Et je vous donnerai par ailleurs un document avec les liens que tu m'as transmis, Flavie. Annick, tu me confirmes qu'on voit mon écran? Très bien. Parfait. Donc cette fameuse étude norvégienne, donc qui a une étude comparative d'enfants qui utilisaient la méthode d'ENUMS et d'enfants qui utilisaient d'autres méthodes, a révélé donc des résultats très positifs sur les apprentissages des élèves. Donc comme vous pouvez le lire, les élèves qui ont utilisé l'ENUMS ont obtenu de meilleurs résultats en mathématiques par rapport au groupe de référence. Un effet aussi sur la motivation des enfants, très significativement plus importante pour la discipline des mathématiques, et en particulier pour la résolution de problèmes, qui est quand même reconnue comme étant une tâche difficile par les enfants, et un impact également très positif sur les enseignants, dont l'engagement et les compétences ont pu évoluer tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver cette étude sur notre groupe Facebook et également sur le site compagnon de Retz. Vous pourrez également trouver un texte expliquant l'influence de la pédagogie scandinave. Donc, ce texte explique exactement l'influence des pays nordiques comme la Finlande et la Norvège dans la méthode. Et ce texte, vous l'avez également sur le compte Dragonbox et sur le site de Retz. Annick vous a transféré un document avec tous les liens. Je vais le faire, effectivement. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que sont finalement les NUM? C'est quoi ces petits personnages, les NUM? Alors, l'univers des NUMS, ou la méthode numérique d'apprentissage des mathématiques, allie un interface interactif, engageant et ludique pour les enfants, à un cadre didactique très performant. Les NUMS, c'est la rencontre avec des personnages amusants et colorés qui vont livrer au CP une bataille contre un envahisseur qui s'appelle Osgard. Et au CE1, une nouvelle histoire se profile. C'est l'apprentissage des mathématiques qui va permettre à Vilma, une super maîtresse, de retrouver ses élèves qui se sont perdus à travers l'espace-temps à cause d'une machine défaillante lors d'une fête de la rentrée des classes. Donc Vilma et les Jojo vont ainsi rencontrer au fil de l'histoire les NUMS qui vont aider les enfants
à apprendre les mathématiques. Les nums sont donc une représentation des nombres. Ils ont un certain nombre d'yeux. Le 1 a un seul œil, c'est le nums unité. Le 2 en a 2 parce qu'il a 2 unités dans le corps. Le 3 en a 3 parce qu'il a 3 unités dans le corps, etc. Le 5 a l'œil fermé, simplement pour asseoir les décompositions des nombres de 5 à 10. Par exemple, le 6, c'est le grand num, qui est un peu plus grand que le 5, avec un seul œil, parce qu'il est composé de 5 nums unités plus 1. 6, c'est 5 plus 1. Le 7 est un grand num avec 2 yeux, parce que c'est 5 plus 2, etc. Ces nums peuvent se réunir en se mangeant, ils peuvent se décomposer en se faisant couper, ils peuvent se comparer en étant juxtaposés, et on dispose d'un outil, le scanner, qui est vraiment des puissants outils de la méthode, qui va permettre de faire le lien entre les quantités discrètes et les longueurs. Ainsi, par exemple, lors de la résolution de problèmes de comparaison, pour lequel on va utiliser le schéma en barre, seule la méthode des nums CP, des nums CP et CE1 va permettre de faire ce lien entre les unités, donc les quantités discrètes, et les longueurs et la taille de la barre. L'interface après de l'application montre une succession de chapitres qui seront découverts en classe tout au long de l'année. Elle représente en quelque sorte une quête dont l'objectif est d'enrichir ses connaissances mathématiques pour le CE1 en tous les cas, pour aider Vilma à retrouver ses élèves. C'est le chemin des apprentissages mathématiques. Vous pourrez retrouver une petite vidéo qui va vous présenter les nums dans le compte Dragonbox et également sur le site Reds. Et du coup, Voici que donc contient la méthode? Eh bien, dans un premier temps, je tiens à vraiment spécifier que cette méthode n'a besoin que d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur dans la classe. La connexion Internet n'est pas non plus nécessaire, sauf pour le téléchargement de l'application. Ensuite, on peut l'utiliser hors connexion. La méthode comprend donc l'application pour le vidéoprojecteur et les fichiers élèves en 2 volumes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous avez également un accès au guide pédagogique en version PDF, qui sera bientôt disponible sur le site Compagnon de Retz, et diverses ressources en ligne dans le compte Dragonbox, qui évidemment va bientôt voir le jour aussi dans quelques semaines à venir. Pour compléter la méthode, vous allez pouvoir acheter le guide pédagogique en version papier, les réglettes en 6 nums, ces boîtes présentent 126 nums à l'intérieur, et vous pouvez également compléter en tout cas la découverte des nums avec les petits albums qui racontent chacun l'histoire du num 1, du num 2, jusqu'au num 10. La seule condition, donc je le répète, c'est d'avoir un vidéoprojecteur et un ordinateur en classe. Et du coup, on va profiter de la présence d'Aurélia. Aurélia, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a attiré, ce qui t'a plu, et pourquoi tu t'es lancée finalement dans cette méthode des nums? Alors, on s'est lancé avec ma collègue dans cette méthode après le confinement, parce que étant donné que la situation sanitaire était ce qu'elle était, les élèves en isolement, parfois non, on voulait pouvoir disposer d'un support qui permette à la fois de pouvoir travailler en classe, mais qui puisse permettre aussi la continuité pédagogique à la maison. Et donc, d'abord, on s'est tout de suite dit, on va prendre Pigby, parce qu'on connaissait Pigby, Rémi Brissot, comme le disait Flavie, la référence en numération calcul. Donc, on s'est dit, on va partir sur Pigby. Et puis, en regardant les catalogues, on s'est rendu compte que il y avait les Nooms, les nouveaux bébés de Monsieur Brissot. Donc, on a regardé et tout de suite, les petits personnages en couleurs de différentes tailles, ça nous a parlé. On s'est dit, c'est hyper visuel. Donc, ça devrait bien coller avec les élèves. Après, en feuilletant les fichiers, on s'est rendu compte que ça reprenait vraiment tout ce qui nous plaisait dans Pigby. Donc, la fameuse boîte de 10, qui là est représenté par le Nooms 10, avec ses yeux qui plaît énormément aux élèves. La modélisation des problèmes, l'avancement progressif, tout ce qui faisait que Pigby était pour nous génial, et c'était là-dedans. Et en plus, le fait que les Nooms soient personnifiés, en fait, que ce soit des petits bonshommes, ça a plaisé beaucoup aux élèves. Ils ont tout de suite été hyper attirés par ces petits personnages qui nous permettent aussi à nous de faire du lien, de faire des petites histoires et de donner en fait du sens aux mathématiques plus facilement. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment cherché, on a regardé.
Ça rejoignait parfaitement en plus les nouveaux programmes en mathématiques où on est censé réunir, décomposer, comparer des quantités. Avec les nombres, c'est hyper simple. Il suffit de manipuler les petits personnages et puis on peut faire ces trois activités très facilement. Et donc, on s'est lancé là-dedans il y a 2 ans maintenant. C'est notre deuxième année avec. Et l'année prochaine, on reprend pareil, quoi. Ça nous a vraiment beaucoup plu. Voilà. Merci Aurélia. Du coup, maintenant, Flavie, est-ce que tu peux nous parler des choix didactiques qui ont été retenus et mis en œuvre par Dragonbox et Rémi Bricciot, justement? Alors, juste un petit peu avant de parler des choix didactiques, comme Aurélia l'a fait remarquer, c'est que la méthode aborde vraiment l'apprentissage des nombres de manière très progressive. En CP, on va progressivement découvrir les nombres jusqu'à 100 tout au long de l'année. On va consacrer de longues périodes sur l'apprentissage des 10 premiers nombres, puis des 20 premiers nombres. Eh bien, en CE1, cette progressivité des apprentissages est également en œuvre. Donc, on va reprendre le travail des 20 premiers nombres dans une première période. Ensuite, on va aller jusqu'au nombre jusqu'à 100. Et il faut savoir que lorsqu'on va travailler ces nombres, on va introduire immédiatement toutes les notions mathématiques de calcul, le sens de l'addition, le sens de la soustraction, le travail sur les groupes pour introduire la multiplication importante au CE1. Donc, cette progressivité des apprentissages perdure au CE1 et permet également aux enfants qui n'auraient pas fait les NOUMS l'année précédente de pouvoir faire les NOUMS en CE1 très facilement. De même, du fait d'une nouvelle histoire et de la réactivation des connaissances acquises en CP, les NOUMS CE1 conviennent parfaitement à des enfants qui ont déjà utilisé les NOUMS au CP. Voilà, c'était juste une petite parenthèse avant de parler des choix didactiques. Ensuite, les choix didactiques sont imagés là actuellement sur la diapositive que je vous ai mise. On retrouve l'itération de l'unité. Donc, la construction du nombre, pour obtenir le nombre qui est juste après, on ajoute 1. Donc, pour avoir 3, il faut ajouter au 2 le 1, etc. Le choix didactique du comptage dénombrement, c'est-à-dire qu'on ne va pas procéder à un comptage numérotage, comme c'est très bien l'expliquait Rémi Bressiot, mais à un comptage dénombrement, c'est-à-dire qu'on va effectuer un calcul pour dénombrer une quantité, et ce calcul sera fragmenté par l'association des 3 de 2 pour former 5, 5 plus 5, 10, etc. Et ainsi, on construit également la notion de dizaine, 10 plus 2, 12. Le 2 des unités va recouvrir le 0 du 10. Cette base 2 et 3 s'explique par la notion du subitizing qui explique en fait qu'en un seul focus de l'attention, l'enfant peut concevoir 2 unités ou 3 unités en une seule fois, en un seul focus. Voilà, donc on peut ainsi construire le nombre plus facilement. Le travail également de toutes les décompositions. Donc, jusqu'à la fin du CP, il faut en maîtriser 45. Au CE1, je n'ai pas fait le calcul, mais il y en a beaucoup plus. Donc, on reprend au CE1 toutes les décompositions qui devaient être acquises en fin de CP. Bien sûr, sont ajoutées celles du CE1. Donc, les décompositions, par exemple, de 4, du nombre 4, en 3 plus 1, en 2 plus 2, travail sur les doubles plus 1, etc. Construction du système de numération 10 plus 2, 10 plus 3, 20 plus 2, 20 plus 3. Avec l'utilisation donc du compteur Montessori qui est très parlant pour les enfants, qui permet vraiment de distinguer le nombre de dizaines du chiffre des unités. Les stratégies de décomposition-recomposition, donc ici je l'ai imagé très simplement, 8 plus 3, eh bien on va décomposer le 3 pour reconstituer 10 avec le 8, donc 8 plus 2, 10, et il faut encore ajouter 1 pour avoir ajouté 3, ça fait 11. On utilise donc pour ceci la file numérique discrète qui permet elle aussi de visualiser toutes les unités qui composent la ligne. Ces principes sont présents donc au CP, également repris au CE1. Ici, je vous présente davantage le travail de la multiplication. On va travailler dès le début de l'année au CE1 sur les groupes de, le nombre de fois. Donc là, vous avez donc les NOUMS qui sont mis en jeu. Un nouveau, pas un nouveau personnage, mais une nouvelle fonctionnalité des NOUMS qui s'appelle les NOUMS Sushi. Ce sont des NOUMS qui se fusionnent horizontalement ou verticalement, mais qui permettent, vous voyez, de voir qu'il y a ici 5 fois le NOUM 2. Le NOUM 2 à la ceinture grise du 5, ou ici 4 fois ceinture verte du 4. 4 fois le 5, 5 multiplié par 4.
Le travail donc du signe multiplié comme symbole de la commutativité, principe que l'on retrouve chez Pigbille. Donc on travaille les groupes, le nombre de fois, et ensuite on introduit le signe multiplié par. Donc 4 groupes de 3, que l'on voit ici, 4 groupes de 3 nums unités. On les fusionne entre eux, on voit donc les 4 nums sushi 3 fois 1. Et enfin, on les fusionne horizontalement et on obtient 4 fois le num 3 ou 3 multiplié par 4. De la même façon, 3 groupes de 4, 4 num, 4 fois le num 4. Et enfin, fusionner cette fois-ci verticalement, puisqu'on peut les disposer de différentes façons. Je vous montrerai l'application tout à l'heure. Donc là, vous avez 3 fois le num 4. Et les enfants vont comprendre que ces deux nombres sont les mêmes. On travaillera également la commutativité dans le quadrillage, qui va permettre simplement de faciliter un changement de point de vue pour les enfants. Vous avez ici le 5 x 4 et ici le 4 x 5. Ça correspond exactement à la même quantité d'unités, de points. Et enfin, la multiplication qui va servir, ça va être un outil pour calculer une addition répétée. Et grâce à la commutativité, on va pouvoir effectuer des économies de calcul. On va préférer une multiplication à une autre pour trouver le résultat plus facilement. On a aussi dans les nums CE1 les différentes configurations des nombres avec différents compteurs. Donc ici, je vous ai mis tout le panel des différentes configurations des nombres dans l'année du CE1. On commence par les nums, doit schématiser, point du dé non traditionnel, le 10 plus 2, la boîte avec les repères 3 et 5, comme je vous l'ai expliqué, qui sont très importants. Ici, vous avez une succession de boîtes qui permet là de visualiser des dizaines. Vous avez la centaurette qui permet de travailler les nombres jusqu'à 100. Ici, j'ai fermé les boîtes, mais vous pouvez également les laisser ouvertes pour continuer à visualiser toutes les unités. Le compteur Montessori qui est associé, vous voyez, avec le 1 blanc sur fond noir, qui associe vraiment le nombre de dizaines, etc. Des boîtes, eh bien, vous pouvez en collectionner une petite série qui vous permet ici, par exemple, d'en voir 13 et encore 7 unités. Donc là, on va parler de 13 groupes de 10 et 7 unités. Et ces boîtes, il y a un levier qui apparaît qui vous permet de les superposer les unes derrière les autres et de ne voir afficher que le nombre total de boîtes remplies sur la première, ici 16, pour stipuler qu'il y a 16 dizaines et 8 unités. Petit à petit, on va travailler sur l'abstraction des nombres et la mentalisation de ces quantités pour les enfants tout au long du CE1. Toutes ces représentations vont être travaillées, donc je vous ai dit jusqu'à la centaurette pour les nombres jusqu'à 100, les boîtes de 10 pour les nombres jusqu'à 200 à peu près. Et ensuite, nous allons travailler avec les cubes unitaires, les barres de 10 et les plaques de 100, avec cette fois-ci le compteur Montessori en couleur, et je vous montrerai l'application, enfin le laboratoire qui est associé, et ils vont permettre donc de travailler sur des nombres beaucoup plus grands. Les nums commencent à pu être suffisamment visibles à l'écran, si vous voulez, sans changer un peu de manière de représenter les quantités. Et voilà, je vous montrerai tout à l'heure les deux laboratoires correspondants. On travaille également la schématisation, le sens des opérations et la résolution de problèmes. Donc, on va travailler sur la lecture d'une image, on va se questionner, on va raconter des énigmes, on va travailler sur la schématisation en barre et en rond. Et à ces schématisations va correspondre donc une opération, ce qui donnera tout le sens aux opérations. Petit à petit, tout au long du CE1, on va rencontrer les différents types de problèmes qui sont nécessaires d'avoir travaillé, comme dit dans les programmes. Tous les types de problèmes seront travaillés. À chaque rencontre de nouveaux problèmes, l'enseignant montrera comment résoudre le problème en écrivant chacune des phrases du problème au tableau. On décortique le problème, comme je dis. On lit une information, on commence à la schématiser. On finit par, une fois que le schéma est complètement formé, on recherche l'opération qui lui est associée. Et enfin, on calcule en utilisant les stratégies de calcul travaillées précédemment, puis on répond par une phrase au problème. Plusieurs problèmes d'entraînement aux différents types sont proposés à la fin de quasiment chacune des séquences de CE1.
Et je précise que les séquences parfois prennent plusieurs séances. Pardon, merci Flavie. Pas de souci. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur la démarche pédagogique? La démarche pédagogique, donc pour les NOOMS CE1 est la même que pour les NOOMS CP, si vous en avez entendu parler. Donc, lors des différents apprentissages, les élèves vont apprendre à calculer dans des situations d'anticipation et en simulant mentalement des actions qui sont réalisées par des machines ou avec des machines. Donc, dans les laboratoires de l'application, les enfants vont observer des actions réalisées par les machines ou par l'enseignant et les élèves voient et mémorisent donc ces actions. Ils se créent donc une image mentale. Vient ensuite le moment où ils vont verbaliser, décrire oralement ces actions et l'enseignant va reprendre ce vocabulaire dans un langage mathématique approprié. Les enfants vont ensuite les réaliser, les reproduire en réalisant les défis laboratoires. Je vous expliquerai tout à l'heure comment se déroule une séance. Donc les enfants vont s'approprier non seulement le vocabulaire, mais également les actions en les réalisant par eux-mêmes. Vraie phase manipulatoire. Progressivement, les actions vont être conduites de manière plus masquée, de plus en plus masquée. Par exemple, on aura la ligne de boîte, on mettra la première quantité lors d'une addition dans la ligne de boîte, ensuite on ne la mettra plus, on gardera la boîte vide et on pourra même venir à fermer complètement la boîte afin que l'enfant ne puisse plus repérer le nombre dans la ligne. Enfin, les élèves donc vont simuler mentalement, imaginer mentalement toutes ces actions pour enfin anticiper le résultat des actions. Voilà à peu près comment fonctionne la démarche pédagogique. Donc, grâce au laboratoire, cette démarche est très facilement mise en œuvre. Grâce au défi laboratoire, phase manipulatoire pour les enfants, appropriation du laboratoire, appropriation des actions pour véritablement appuyer l'image mentale à se créer. Des défis quiz ensuite qui permettent un entraînement individualisé avec un système d'autocorrection très performant qui reprend justement ce que l'enfant aurait dû imaginer pour trouver la réponse. Enfin, la simulation mentale est ensuite reprise dans le fichier. Les enfants apprennent à anticiper et surtout mémorisent tout à la fin les faits numériques qui sont attendus à la fin du CE1 et la construction du nombre est très solide. Très bien. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment un enseignant prépare sa séance justement avec les NOOMS? Alors, la préparation de la séquence pour un enseignant. Un enseignant, il va consulter le guide de l'enseignant. Donc, soit qu'il aura téléchargé sur les-nooms.fr, le site compagnon de Retz, soit en le consultant en ligne directement dans son compte Dragonbox. Je vous expliquerai tout à l'heure ces deux parties. Ou alors, il l'a en version papier. Donc, le guide pédagogique est très détaillé, explique pas à pas les manipulations à réaliser avec les laboratoires et les questionnements à effectuer auprès des enfants. La deuxième phase, je pense, pour l'enseignant, c'est d'aller lui-même explorer et prendre possession des laboratoires, tester les défis quiz, tester les défis laboratoires également. Et enfin, parfois, il arrive qu'il y ait du matériel à préparer. Le matériel est très très rare. Là, je vous ai mis en exemple le compteur Montessori en noir et blanc pour les nombres jusqu'à 200. Il y a le compteur Montessori en couleur qui va au nombre jusqu'à 1000. Donc, ces deux compteurs sont utilisés tout au long de l'année. Vous les imprimez, vous les plastifiez une seule fois. Ils vous servent indéfiniment. Vous avez parfois aussi des outils d'aide à destination des enfants. Ces outils sont sur les ressources dans le compte Dragonbox, qui sera mis à jour. Là, vous pouvez consulter ceux qui sont déjà dans le guide pour le CP. Vous avez les planches des nombres, par exemple. Vous avez des boîtes de 10, vous avez des centaurettes, vous avez des NOOMS, quelques affichages, etc. Voilà pour ce qui est de la préparation de la séquence pour l'enseignant. Je tenais à préciser, pour les NOOMS CP, vous avez aussi des vidéos pour chacune des séquences. Pour le CE1, elles ne seront pas faites. Par contre, vous aurez à chaque séquence un PDF qui expliquera exactement toutes les fonctionnalités, toutes les options de chaque laboratoire qui interviendra dans la séquence. Donc à présent, je vais vous expliquer donc les phases de déroulement d'une séance de mathématiques avec les NOOMS.
Donc, en tout premier, vous allez découvrir le laboratoire en collectif avec les enfants, vidéo projetée l'application. Les laboratoires sont les cartes roses qui se trouvent dans l'application. Et les enfants, vous réalisez les défis laboratoires. Là, je vais vous présenter quelques laboratoires pour que vous puissiez visualiser. Voilà, là, je suis sur l'interface de l'application. Les enfants, eux, pour accéder à une séquence, vous leur donnerez le code séquence qui se trouve dans le fichier élève et dans votre guide de l'enseignant en cliquant sur la loupe où il rentrera le code. Ici, je suis en mode professeur déverrouillé, c'est-à-dire que j'ai accès à tous les chapitres. Les enfants sont en mode professeur verrouillé, ils n'accèdent pas à tous les chapitres. Ils suivent la progression de ce à quoi vous leur avez permis d'accéder. Donc ici, je vais vous présenter un laboratoire qui est présent au CP et que nous utilisons bien entendu au CE1. Je me suis trompée de chapitre. C'est dans le premier chapitre, donc dans la seconde séquence, deuxième séquence, le laboratoire multi-représentation. Voilà, donc ce type de laboratoire permet de sortir des écritures chiffrées. Vous cliquez plusieurs fois sur le tuyau pour sortir le 2, etc. Ici, les fameux nums. Là, vous avez le nums unité, le deuxième nums unité. Vous pouvez donc les faire se manger, comme je vous l'ai expliqué, les séparer. Vous pouvez sortir aussi les nums armure qui servent, eux, davantage à la résolution de problèmes. Ceux-là, on ne peut pas les couper. On ne peut pas les faire se manger. Voici le fameux outil du scanner qui permet de visualiser les unités à l'intérieur des nums, mais pas à l'intérieur. Pas de la même façon pour les nums en armure. Ici, par exemple, on voit bien les deux unités du nums 2. Vous avez ici, quand vous avez une petite roulette sur le côté, vous pouvez l'activer pour changer la configuration. Ici, vous avez le D du 1, par exemple. Vous pouvez sortir des doigts schématisés, le 3, par exemple, aussi. Vous pouvez sortir des pièces de monnaie et ici des constellations d'objets, des collections d'objets. 3 papillons, etc. Je vais vider entièrement la poubelle. Et dans le cartable, vous retrouvez les différents outils. Par exemple, ici, je vous ai sorti une boîte de 10. Et je vais vous montrer donc les fameuses fonctionnalités de cette boîte qui permettent de travailler les nombres au-delà de 100. Vous allez vite comprendre. Hop, je vous sors par exemple le nombre 17. J'aurais pu sélectionner un autre mode de sortie pour aller plus vite. Voilà. Là, on a voilà. Le 10 se décompose en nums unité qui rentre dans la boîte. Un levier est apparu, je l'actionne, la boîte se ferme. À présent, grâce à la roue des paramètres, je peux sélectionner un autre mode de sortie. Si je veux sélectionner 9, par exemple, on trace au doigt direct. Il n'a pas reconnu mon 9, c'est pas grave. Le 8 est sorti. J'ajoute le 8 dans la boîte, donc j'ai 2 boîtes de 10. Je peux ouvrir à nouveau ces boîtes pour voir toutes les unités qui composent les 2 dizaines. Donc fermer ces 2 boîtes et vous voyez ce levier qui est apparu lors de l'apparition de la deuxième boîte pleine qui nous permet de voir se superposer les 2 boîtes et de voir le 2 s'afficher pour montrer qu'il y a 2 dizaines. Donc tous les outils et les paramètres qui se trouvent ici sur la droite de l'écran, vous les retrouvez dans des vidéos explicatives au CP et également dans les PDF qui seront mis en ligne. On peut voir ici une étoile qui apparaît. Donc, vous explorez le laboratoire avec les enfants, vous suivez le guide pédagogique, vous posez les questions d'anticipation, les enfants répondent, vous utilisez le vocabulaire mathématique approprié pour atteindre un objectif, par exemple une stratégie de calcul, une découverte des nombres. Et ensuite, vous avez un défi laboratoire à réaliser qui apparaît ici à l'étoile. Vous cliquez sur l'œil pour agrandir l'image et les enfants vont devoir reproduire ces images. Pour cela, surtout, pensez bien à vider entièrement l'écran en appuyant longuement sur la poubelle qui se situe en bas à gauche de l'écran. Une fois que l'enfant a réalisé l'écran, il valide et l'étoile est remportée. Donc ça, c'est un exemple de laboratoire, exploration du laboratoire, prise en main du laboratoire par les enfants réalisant ces défis. Je vais vous montrer rapidement maintenant
le deuxième laboratoire, voilà, dans le chapitre 5, on va un peu plus loin, on est sur le travail des nombres plus grands, le fameux laboratoire position qui va utiliser une autre configuration des nombres. Voici des unités que je sors. J'active un aimant qui va me permettre, voilà, de réunir des unités. Et une fois que 10 sera atteint, ces unités deviennent bleues. Ça m'indique que je peux transformer ces 10 cubes unitaires en une dizaine. On va observer, il y a 3 compteurs différents. Je vais vous montrer leur utilité. Ici, on a 15 unités qui apparaissent. J'ai 15 unités à l'écran. Mais j'ai un point d'interrogation sur le deuxième compteur. Ce point d'interrogation m'indique que je peux effectuer des transformations de 10 unités en une dizaine. Je le fais. Voici donc une dizaine constituée. 15 est apparu, une dizaine et 5 unités. Je peux les défusionner, si je peux me permettre, et les rassembler. Et je peux faire de même pour les dizaines. Une fois que j'ai réuni 10 dizaines, elles vont clignoter en jaune, m'indiquant que je peux former une centaine, ce que je peux faire. Et je peux également leur fractionner et refractionner chaque dizaine. Ici, pareil, les enfants réaliseront des écrans. Ici, ils vont devoir créer la quantité 101. Donc, ils pourront la créer avec des barres de 10 ou avec des plaques 100 directement. Il y a tout un process de questionnement à travers les différents compteurs, les différents échanges à effectuer, afin vraiment que les enfants s'approprient le système de numération décimale. Voici donc les deux premiers moments, enfin le premier moment en fait, de la séance. Donc découverte du laboratoire, réalisation des défis quiz. Il existe plusieurs autres laboratoires, je n'ai malheureusement pas le temps de tous vous les présenter. La deuxième phase, réalisation des quiz. C'est un entraînement individuel ou collectif sur des quiz. Les quiz abordent exactement les notions qui ont été découvertes dans les laboratoires précédents. Ce sont les cartes vertes. Je vais, pareil, de la même façon, je vais vous en montrer quelques-uns. On va retourner au premier chapitre et je vais vous montrer celui qui apparaît, le premier quiz que les enfants vont avoir, sur lequel les enfants vont s'entraîner. Un rideau se baisse, l'enfant, quand il est prêt, il regarde la quantité de doigts qui a été montrée, c'est 2. Le 2, ma réponse se configure dans une boîte. Les 2 doigts vont entrer dans la boîte et se configurer également en unité dans la boîte. Les 2 boîtes se rapprochent, elles sont identiques, c'est validé. Voilà. Ici, il y aura différentes représentations qui seront travaillées. Ensuite, je vais vous montrer les sushis. Alors, les noms sushis, je ne vous ai pas montré d'ailleurs le laboratoire, je vais vous montrer. Donc, vous avez le laboratoire des sushis. Je vous montre rapidement les fonctionnalités de ce laboratoire. Voilà. Vous avez le 4x3. Comme je vous ai dit, on peut configurer le nom sushi en addition répétée, en points, en pommes. On peut changer les objets. On peut changer la ceinture. Qui, une fois qu'on a travaillé la commutativité, permet de visualiser pour les enfants que c'est exactement le même nombre, la même quantité. Voilà donc le laboratoire du nom sushi. Et un des quiz qui est associé, qui permet de commencer à travailler la mémorisation des tables. Vous avez le nom sushi 2 x 4. 2 x 4, c'est 4 plus 4, c'est 8. On entre la réponse, on valide, un décompte s'effectue. Vous avez également des quiz d'entraînement à la mémorisation des multiplications, qui se retrouvent toujours au chapitre 7. C'est le pancake. Celui-ci permet de mémoriser les tables de 5. Donc, dans un premier temps, vous voyez, vous avez un Jojo qui voudrait avoir 15 gâteaux. Pour cela, on a 3 boîtes qui contiennent chacune 5 gâteaux. 3 x 5, c'est égal à 15. Oups,
j'ai perdu une boîte. Je les donne au Jojo qui est très content de manger ses 15 gâteaux. Ensuite, combien de fois 5 pour faire 20? 4 fois 5. Combien de fois 5 pour faire 25? 5 fois 5. On continue. Attention, cette fois-ci, ne nous donne pas le nombre exact de boîtes. Combien de fois 5 pour faire 15? 3. Combien de fois 5 pour faire 20? Donc, on commence à mémoriser les tables. Et vous allez voir qu'un niveau supérieur va se produire. Un quiz, un chrono va s'enclencher. Les enfants vont devoir, cette fois-ci, répondre directement aux multiplications posées. Le voici. Cette fois-ci, le Jojo veut 5 fois 25, 5 fois 5, 25, etc. Et ça continue ainsi. Il y a 3 ou 4 phases différentes dans ce jeu. Voilà pour l'entraînement des tables de multiplication. Donc, une fois, exploration du laboratoire, défi quiz pour les enfants, défi laboratoire pour les enfants. Cette phase, première phase, va durer 25-30 minutes grand maximum. Entraînement sur les quiz, environ 10 minutes. Et ensuite, vient le moment de réinvestissement sur le fichier élève en travail individuel. Évidemment, le fichier reprend également les notions qui auront été abordées et les différentes stratégies apprises. Vous aurez également dans le guide pédagogique des activités complémentaires qui seront proposées, avec les réglettes TENOMS par exemple. Merci Flavie. Alors c'est vrai qu'on a, je pense, bien compris comment se déroulait une séance. Les questions suivantes, on a eu quand même des questions sur la présentation, mais que je poserai peut-être un petit peu plus tard. Mais du coup, les questions aussi récurrentes des enseignants, c'est comment peut-il faire pour différencier ou remédier avec les NOM? Et peut-être que Aurélia peut nous donner sa façon de faire dans sa classe, par exemple. Ah, Aurélia, on n'entend pas ton micro. Pardon, j'avais coupé pour pas déranger Flavie quand elle Voilà. parle. C'est gentil. Donc oui, alors la différenciation, c'est pas quelque chose qui est directement intégré dans la méthode, mais c'est facile de la mettre en place avec les NOMS. Parce que quoi qu'il arrive, enfin tous les enseignants en début d'année font des évaluations diagnostiques pour voir le niveau de leurs élèves, constituer des groupes de besoins, des groupes de niveau, etc. si nécessaire. Et donc l'enseignant, quoi qu'il arrive, qu'il utilise les NOMS ou autre chose, va partir de ça pour ensuite construire, je pense, sa programmation. Et au fil de l'année, il va rester attentif aux besoins de ses élèves, à ce qu'il va falloir travailler. Donc après, concrètement, avec les NOOMS, ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a décrit Flavie sur l'organisation d'une séance, il y a beaucoup de moments d'échange avec les élèves, et ce qui permet de voir directement, quand on est avec eux, là où ça pêche, là où il va falloir un petit peu plus travailler, avec qui, etc. Une fois qu'ils passent au fichier, les consignes sont toujours très très claires, ce qui permet que l'enfant les comprend très facilement et peut entrer dans l'activité sans trop de difficultés. Et puis, comme on le disait au début, c'est très visuel. Donc, les images sont très parlantes pour les enfants. C'est un appui qui est assez important pour différencier. Après, avec les NOOMS, on peut aussi différencier grâce au support. Comme le disait Flavie, dans le compte Dragonbox, il y a plein de supports qui sont téléchargeables. Il y a les petits NOOMS aussi à manipuler qu'on peut donner aux élèves pour qu'ils les utilisent et qui vont permettre de passer vraiment par la manipulation, non pas numérique sur l'écran, mais vraiment dans les mains. Il y a des aides aussi. Les aides qu'on peut donner aux élèves pour les guider, donc les aides qui sont fournies par Dragonbox. Après, moi, j'ai des élèves cette année où j'ai créé des supports spéciaux pour eux parce qu'ils ont des difficultés visuelles particulières, etc. Mais souvent, ils reviennent quand même à la manipulation avec les petits bonhommes là, voilà, qui sont super. Et puis tout simplement,
comme tout le monde fait dans sa classe, c'est très facile avec les NOOMS de différencier par l'organisation de la classe, mettre un groupe sur la manipulation, un groupe sur le fichier. Enfin, on peut facilement faire des groupes avec ce qui est disponible dans la classe. Moi, personnellement, voilà, j'ai pas de tablette dans la classe pour utiliser la méthode, mais si on a la chance d'avoir des tablettes, ben, comme chaque enfant peut avoir son compte, c'est facile de mettre un groupe qui s'entraîne sur les quiz très rapidement, l'autre qui travaille les laboratoires avec l'enseignant, etc. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de différenciation. C'est pas écrit dans le guide pédagogique, mais voilà, chaque enseignant reste maître de la différenciation dans sa classe parce que comme chaque élève est différent, je pense que c'est difficile pour une méthode de mettre en place un système de différenciation unique. Ça serait un petit peu contre protocole. Ça irait contre la définition du mot différenciation. Oui, voilà, ça serait un petit peu contradictoire. C'est ça. Et puis, non, pardon, je pense à un truc, mais c'est aussi intéressant de différer la différenciation et par exemple utiliser les temps d'APC pour revoir avec les enfants, manipuler avec les NOOMS et puis prendre un groupe d'élèves sur ces temps-là pour revoir des notions qui n'auraient pas été comprises sur les temps de classe, sur les séances, avec les laboratoires et tout. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça fonctionne très bien. Merci Aurélia pour ce témoignage complet du coup. Est-ce qu'on peut passer au suivi de progression des élèves? Parce que j'ai déjà aussi des questions un peu dans ce sens-là, et puis bien d'autres aussi, mais oui. Voilà, je pense que Flavie, tu vas rentrer dans le détail parce que comment un enseignant sait où en sont les élèves, comment ils suivent leur progression? Est-ce qu'il y a une différence aussi, parce que j'ai eu cette question, entre la progression à la maison et à l'école? Voilà. Alors, donc je te laisse la parole. Ouais, merci. Ben, justement, pour rebondir par rapport à ce que disait Aurélia, par rapport voilà, à la mise en place de la différenciation, de la remédiation, etc., vous disposez d'un outil qui s'appelle le tableau de suivi de progression, qui est disponible donc dans votre compte Dragonbox, que vous pouvez consulter. Donc, en allant dans votre compte, vous cliquez sur Mes classes, l'onglet Mes classes, et ensuite vous accédez à vos classes et vous avez 2 vues disponibles, la vue par chapitre, avec le déroulement de tous les chapitres, vous sélectionnez une séquence, etc. Ou une vue par date, pour voir à quel moment vous avez fait une séquence et quels sont les enfants qui ont réussi, pas réussi. Vous avez un système d'étoiles colorées avec la légende qui était inscrite au-dessus pour vous donner une idée des enfants qui ont bien réussi, moins bien réussi, pas du tout réussi. Ça vous permet, si vous êtes connecté en classe, de pouvoir visualiser immédiatement où en sont les enfants. Sinon, vous rentrez le soir chez vous, vous vous connectez, si vous avez une possibilité de suivi comme ça à l'extérieur. Voilà, vous pouvez avoir accès à ce tableau de suivi de progression. Le document PDF qui explique comment utiliser, comment y accéder est disponible, donc sera disponible dans le compte Dragonbox. Vous pouvez déjà aller voir sur le compte CP pour vous donner une idée de ce que c'est. Et ensuite, Annick, oui, par rapport au suivi à la maison, l'application est tout à fait téléchargeable par les parents. Vous envoyez un code. Il y a toute la procédure qui est expliquée également dans le compte, dans Dragonbox, dans le compte. Donc vous avez je suis en train de cafouiller. Vous avez donc tous les documents explicatifs de comment les enfants peuvent télécharger, s'ils le peuvent chez eux, l'application sur téléphone, sur ordinateur, sur tablette. Vous envoyez les codes classe et codes élèves à vos enfants, ils se connectent et comme ça, vous pouvez également les faire s'entraîner chez eux, reprendre des quiz à la maison et également, si on venait encore à reconnaître le distanciel, l'école à la maison, etc., suite à des problématiques sanitaires, par exemple, eh bien, la méthode s'est tout à fait adaptée et a mis en place un système qui permettait donc aux enfants de se connecter depuis chez eux. C'est justement, ça répond en partie à la question de Laetitia, qui est tout à fait juste, qui dit que les enfants sont déjà tellement sur les tablettes à la maison, faut-il encore les mettre sur des tablettes à l'école et en travail personnel à la maison? Je pense qu'il y a des situations qui peuvent... Voilà, quand vous aurez vous-même découvert l'application et les quiz, vous vous rendrez compte qu'il ne s'agit pas d'un jeu vidéo. Ça en a l'aspect parce qu'il y a des personnages, il y a une interface, il y a un cheminement d'apprentissage, etc. Mais vous allez observer des comportements d'enfants qui sont quand même complètement différents. Parce que vous-même,
à travers l'utilisation de la méthode, si vous avez la chance d'avoir des tablettes ou même de toute façon en projetant les quiz au tableau, vous allez apprendre à vos enfants, à vos élèves, à réfléchir avant de cliquer n'importe où, avant de donner n'importe quelle réponse. Donc, vous allez voir des enfants qui vont rester devant un écran, qui vont réfléchir, anticiper, imaginer, et ensuite qui vont agir. Et quelque part, eh bien, vous leur enseignez aussi une méthode d'apprentissage de l'utilisation de l'outil numérique. J'ai pu le constater, moi, lors du pilote en 2016, chez les CP de Saint-Raphaël, dans 2 classes différentes. Au début, on avait des élèves, on voyait ceux qui avaient des téléphones en main régulièrement et ceux qui ne l'avaient pas. Eh bien, des comportements où des enfants appuyaient, cliquaient partout, on en est arrivé à des enfants qui, hop, avant d'appuyer quelque part, prenaient le temps de réfléchir. Je pense que c'est aussi important pour les enseignants d'avoir à apprendre ce type de comportement face à un écran. Donc finalement, c'est un outil d'apprentissage, c'est pas un outil de divertissement, c'est pas un outil occupationnel, c'est un outil qui demande de la réflexion. Donc, je pense que cet écran-là devrait être mis en avant et pourquoi pas en réunion avec les parents en début d'année, leur dire, bah, écoutez, débarrassez-vous de tous les jeux que vous avez enregistrés sur votre téléphone, mettez les Nooms dessus et incitez vos enfants à s'entraîner au quiz, ça les aidera bien plus dans les apprentissages. Et on peut peut-être profiter justement de l'expérience d'Aurélia. Comment ça se passe du coup dans ta classe? Tu peux peut-être nous faire un petit retour d'expérience? Oui, alors moi déjà dans ma classe, j'ai pas de tablette. Donc j'utilise la méthode avec seulement un vidéoprojecteur. Alors certains diront que c'est déjà beaucoup, mais oui, il y a un vidéoprojecteur que j'ai payé moi-même, donc je sais que ça fait beaucoup. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'ai pas de tablette. Les élèves, par contre, en début d'année, en réunion de rentrée, j'ai expliqué aux parents la méthode et je leur ai communiqué, comme le disait Flavie, les codes classe, les codes élèves. Et donc, ils ont pu, ceux qui ont une tablette à la maison, l'ont installée chez eux. Et ils l'utilisent régulièrement. Je le vois, je le sais parce qu'ils me racontent, hein. Ils sont tellement contents. Et voilà, avec juste le vidéoprojecteur en classe, ça fonctionne très bien. Donc, on fait les laboratoires du coup de manière collective par le vidéoprojecteur. Les quiz également et la phase d'entraînement, on l'a fait de manière collective, sauf si, astuce, réseau Canopé, on peut réserver des tablettes pour un certain temps. Donc, c'est ce que j'ai fait cette année. J'ai pu bénéficier pendant toute une période de tablettes et ce qui a permis aux élèves d'utiliser les Nooms pendant un certain temps via la tablette. Mais voilà, c'est en général de manière collective que je fais les laboratoires, les quiz. Et puis pour les quiz, je vais pas inventer l'eau chaude, hein. Les élèves, ils prennent leur ardoise, j'affiche le quiz, tac, ils écrivent leurs réponses, et puis ensuite procéder à la martinière, hein, vu comme le monde, mais très efficace, qui permet du coup que chacun participe et puisse donner sa réponse sans copier son voisin ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Après, comme le disait Flavie, effectivement, les parents l'utilisent à la maison et le retour que j'ai des parents, c'est que ils préfèrent qu'ils soient sur les Nooms plutôt qu'ils jouent à la tablette. Et ils se rendent compte qu'avec les Nooms, en termes de logique mathématique, de réflexion, effectivement, ça développe considérablement. Les élèves, on voit même en classe qu'ils analysent comme ça, ils visualisent leurs petites unités, clac, clac, et puis voilà, c'est aussi quelque chose en termes de processus attentionnel qui est très intéressant parce qu'on leur demande de créer une image mentale qui n'est pas évident pour eux. Et voilà, quand on travaille beaucoup sur l'attention, les Nooms, c'est juste parfait à ce niveau-là, quoi, hein, très visuel. Et puis, après, les élèves passent au fichier. Mais bien sûr, l'application, elle sert tous les jours, elle sert pour toutes les séances. En tant qu'enseignant, il faut quand même prendre le temps avant la séance d'apprivoiser l'application, surtout si c'est la première année qu'on l'utilise, parce que c'est comme tout, hein, comme toute nouveauté, il faut le temps de l'apprivoiser. Et si on se pointe en classe sans avoir regardé avant, on peut avoir des sacrées surprises et la séance de rep peut devenir le cauchemar. Mais c'est très très simple d'utilisation. Et en plus, derrière, il y a une équipe quand même qui est hyper active. Du coup, oui, j'en profite pour leur dire merci parce que la première année que j'ai utilisé l'application, des fois, il y avait des petits bugs que j'avais pas remarqué moi la veille ou alors des fois ça buguait.
Il y a un groupe Facebook sur lequel je suis inscrite et je faisais remonter très vite. Les bugs étaient réparés. Enfin, c'est très, très réactif. Donc, nous, en tant que prof, enfin, je sais que là, je parle qu'à des profs, donc je peux le dire que souvent, on n'est pas content parce que le commun des mortels, il se rend pas compte du travail qu'on mène en dehors des heures de classe. Bah, là, c'est pareil, en fait. Pour que l'application puisse fonctionner, il y a des gens qui travaillent derrière, qui travaillent activement et qui font en sorte qu'elle soit améliorée à chaque fois. Donc, bah, je leur dis merci parce que vraiment, l'application, elle a énormément évolué depuis en 1 an et demi que je l'ai utilisée. Donc, voilà, merci à eux. Mais c'est très très simple. Même avec juste un vidéoprojecteur, on peut se dire que ça peut être compliqué, mais non, pas du tout. C'est tout à fait gérable. Et les élèves sont hyper investis. Ils adorent. Franchement, ils adorent et on voit les progrès. Enfin, je les voyais déjà avec Pigby, avec les Nooms, je trouve que c'est encore plus flagrant. Donc, voilà, c'est mon petit retour d'expérience. Merci Aurélia. Et du coup, j'ai quand même quelques questions, j'en profite, de Manuela et de Laetitia sur du double niveau. C'est vrai qu'on a souvent des questions. Là, toutes les deux ont un double niveau CPCE1. C'est vrai que la méthode détente, mais ça paraît peut-être pour certaines, enfin pour Laetitia notamment, que les phases collectives paraissent un peu longues. Est-ce que c'est vraiment gérable en double niveau? Est-ce que vous connaissez des enseignants peut-être qui l'utilisent en CPCE1? Peut-être que Flavie ou Aurélia pouvaient répondre à ces questions. Alors, moi, j'ai vu des enseignantes dans le groupe Facebook de CPCE1 qui utilisent les Nooms pour enfin donc des enseignantes de CPCE1. Donc, les CP utilisent les Nooms. Les CE1, du coup, utilisaient cette année le pilote pour le CE1. Et visiblement, ça a l'air en tous les cas de leur faciliter la tâche. Elles font vraiment la partie collective avec le CP par exemple pendant un temps. Ensuite, quand elles ont les tablettes, elles renvoient les enfants sur les tablettes ou alors sur le fichier ou alors en activité manuelle. Et ensuite, elles enchaînent sur la phase collective, exploration des laboratoires avec leurs élèves de CE1, etc. Donc, elles arrivent très facilement à mettre en œuvre visiblement l'utilisation de la méthode pour les deux niveaux. C'est ce que j'ai pu constater sur le groupe. Après, je ne l'ai pas constaté directement en classe, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enseignantes de CPCE1 qui l'utilisent. Toi, Aurélia, tu as d'autres retours Non, pour concernant le cours double, c'est vrai que j'ai pas trop de retours. Mais après, enfin, vu comment s'organisent les séances, et puis le lien qu'on pourra faire entre les deux niveaux si on utilise les Nooms pour le CP et le CE1, je pense pas que ça soit qu'il y ait une perte de temps ou autre. Après, Enfin, on peut après, j'ai pas testé quoi. Je pense qu'il y a certaines séquences qui peuvent plus ou moins se recouper, donc commencer avec les CP et puis de leur demander de bifurquer sur le fichier pendant qu'on poursuit la séquence avec les CE1, vu qu'il y a quand même pas mal de notions de CP qui sont reprises au CE1. Je pense qu'au début d'année, ça doit être quand même assez confortable. Après, bon, il y a des notions bien plus différentes. Récemment, là, je suis remplaçante, donc j'avais une classe de CP-CE1. J'étais en train d'essayer de me rappeler d'avoir des événements vécus. Eh bien, j'ai travaillé le rendu de monnaie avec le cours double sans aucun problème. Je suis allée dans les nombres un peu plus grands pour les CE1, voilà, tout simplement. Et j'ai également travaillé tout ce qui était sur les groupes, en reproduisant le tableau dans le fichier élève qui est présent pour le CP. Et je suis allée, à un moment, j'ai dit au CP, maintenant, vous passez sur le fichier. Et j'ai poursuivi l'activité avec des nombres plus grands pour les CE1. Donc non, il y a des séquences qui sont très très faciles à mener en même temps. Et je pense qu'après, c'est comme un double niveau. Malheureusement, c'est un peu comme dans toutes les disciplines. Il faut accorder un temps d'enseignement spécifique, en tous les cas pour la leçon collective. Et après, laisser un peu plus ses enfants en autonomie. Et c'est vrai que le fichier, en tous les cas, de CP ou de CE1, avec les consignes assez claires et à chaque fois en CE1, la notion abordée est reprise et imagée en toute première partie de séquence, ça permet vraiment aux enfants d'être assez autonomes dans l'utilisation du fichier. Je pense que le fichier permet aussi ce gain d'autonomie en tous les cas pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre dans la classe. Et Ludivine nous demande s'il y a des évaluations dans le livre du maître. Non, il n'y a pas eu d'évaluation. Alors au CP, il y a des évaluations qui ont été mises en ligne. Au CE1, ça n'a pas été fait et je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Peut-être qu'elles seront faites et mises en ligne à un moment ou pas, je ne sais pas. Voilà. Mais vous pouvez utiliser le fichier comme outil d'évaluation, hein.
en voyant le progrès des enfants dans l'enseignement des mathématiques, ou alors vous reprenez quelques exercices de stratégie de calcul et vous les proposez en évaluation. Je pense que ça peut vous permettre également de savoir où en est l'enfant. Et puis vous avez également le tableau de suivi de l'évolution de l'acquisition des étoiles pour les enfants, qui peut aussi vous donner un avis à peu près sur le niveau de l'enfant pour les séquences. Ça ne sera pas répertorié par compétence, mais... J'ai aussi une question sur est-ce que la méthode couvre le domaine de l'espace et de la géométrie? Oui, la méthode est complète en CE1. Toutes les compétences de grandeur et mesure et de géométrie se trouvent à l'intérieur du fichier. D'ailleurs, je pense que vous devriez en recevoir bientôt des spécimens dans les écoles. Donc, vous avez vraiment toute une partie sur grandeur et mesure et géométrie qui est relativement complète à la fin du fichier. Ça sera à vous, évidemment, de répartir ces séquences tout au long de l'année, comme vous le souhaitez. On ne vous les a pas imposées, en tous les cas, dans le courant de l'année. On les a toutes regroupées dans un seul chapitre, qui est l'avant-dernier. Il y a Agathe aussi qui nous pose une question intéressante et qui dit qu'elle a vu, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de séquences et qu'elle se demande, pour couvrir le programme, sur une année scolaire, combien faut-il de séances par semaine environ? Parce qu'elle a quand même essayé de placer toutes les séquences sur le calendrier de l'année prochaine, mais elle trouve que ça veut dire qu'il y a des séquences, des semaines avec 4 séquences, notamment en période 1, 2 et 3. Donc, est-ce que vous pouvez lui donner des conseils là-dessus? Alors, par rapport aux horaires qui ont été fixés et qui sont obligatoires, on est à 4 heures de mathématiques par semaine, donc c'est 1 heure par jour, donc c'est une séquence par jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi, plus une séquence de géométrie, grandeur et mesure, ce qui nous fait les 5 heures officielles. Normalement, tout rentre, tout a été calculé pour, comme pour les NOMS CP. Très bien. Johan qui va poser aussi des questions et qui félicite quand même, il faut le dire, tout le monde pour la qualité de la méthode et les possibilités incroyables fournies par l'application. Donc merci Johan. Et alors, il a une question un peu technique parce que je crois que c'est le conseiller pédagogique qui run. Et donc, il nous dit, je souhaiterais également savoir en détail, si possible, le fonctionnement de la remontée des résultats des élèves vers le tableau de bord de l'enseignant, ainsi que comprendre la différence entre connexion des élèves à l'école et à la maison. Alors là, c'est une partie un peu plus technique que je ne maîtrise pas, donc je dirais à Johan de se rapprocher si possible de nos techniciens qui pourront davantage expliciter comment tout ça fonctionne. Moi, je dois avouer que j'ai aussi mes limites au niveau technique et informatique. Donc, si vous voulez contacter Pierre Gump sur le groupe Facebook, n'hésitez pas à le contacter via Messenger ou en déposant tout simplement une publication et il prendra le soin de bien vous répondre. Ok. Donc, je pense que vous avez quand même répondu à pas mal de questions au fil de la présentation, notamment sur le nombre de tablettes, à savoir s'il faut des tablettes, s'il en faut une par enfant ou pas. Aurélia a bien expliqué comment elle doit s'organiser dans la classe, notamment sans tablette. Donc c'est vrai que c'est une méthode qui donne vraiment beaucoup de liberté. Hein. Beaucoup de liberté, beaucoup de possibles. Quand on parle d'outils aussi pour les enfants, si on a des tablettes, on peut juste passer la tablette à un enfant pour qu'il ait accès à un laboratoire, pour avoir par exemple la centaurette, les boîtes, etc., qui puisse faire ses manipulations. Voilà, il y a le dispositif en classe, on peut travailler en atelier si on n'a pas assez de tablettes, on peut aussi remédier en APC, remédier immédiatement. Il y a vraiment il y a beaucoup de souplesse. Alors derrière un cadre qui semble assez figé et tracé, une fois qu'on s'approprie vraiment l'application, on peut vraiment, excusez-moi du terme, on peut vraiment s'éclater. Voilà. Moi, je sais que même en CE2, j'ai des élèves en CE2 qui ont des problématiques tech-tech, je leur montre une application, le laboratoire, je sais laquelle utiliser pour montrer quoi à l'enfant, et puis on voit des yeux qui s'illuminent, des enfants qui ont j'ai compris, parce que le système de dizaines et d'unités, c'est compliqué. Et si on loupe ce passage-là dans les apprentissages, on sait que les enfants le traînent très très longtemps. Et parfois, j'arrive à vraiment redonner du sens à tout ça aux enfants, juste en cliquant sur un laboratoire, en montrant 2-3 manipulations, en leur posant 2-3 questions. Et puis ça se fait. D'un seul coup, on sent que ça y est, c'est parti, il a tout compris. Donc c'est fantastique de voir ces enfants
prendre du plaisir et réaliser qu'ils apprennent, etc. Donc, c'est Alors, ça très, très rejoint bonne. peut-être la remarque et peut-être la question d'Éric qui me dit, vu que les NOOM permettent une visualisation très claire des mathématiques, quelles sont finalement les difficultés de certains élèves qui reviennent chaque année, à moins que la compréhension soit à près de 100%. Mais est-ce qu'il y a des difficultés récurrentes comme ça qui reviennent? Alors, il y a des difficultés qui reviennent, il y a toujours des enfants en difficulté, de toute façon, dans toutes les classes. Ce qu'on a pu observer lors des pilotes, enfin, nous, vraiment une observation très, enfin, qui est fondée, c'est, et M. Brissot le disait et revendiquait parfois certaines choses à ce sujet, c'est que des enfants de fin d'année en CP ou en CE1 eh bien, avaient plus de mal à concevoir le nombre que des enfants de début d'année en début d'année. Récemment, là, en CP, j'avais un élève j'avais l'impression que le mot mathématique était un mot extraterrestre. Voilà, c'était vraiment particulier. Et en fait, j'ai eu la curiosité de regarder dans les fiches de renseignement sa date de naissance. Il était du 28 décembre. Voilà, il est né le 28 décembre. Et là, dans ma tête, je me suis dit, cet enfant, à 3 jours près, il est en grande section, quoi. Donc, il n'est pas apte. Il y a aussi une maturité cérébrale qui fait que l'enfant n'est pas encore apte à entrer dans la construction du nombre. Donc, c'est à prendre en compte. Et ce qu'il y a de bien dans la méthode, c'est que justement, comme il y a toujours la possibilité de remontrer les unités, il y a toujours la possibilité de remontrer les décompositions des nombres et qu'on revient régulièrement dessus un peu, pas en spiralaire parce qu'on tourne pas en boucle, mais on fait un bond en arrière pour réavancer et on a toujours la possibilité, on montre, on referme, on montre, on referme. L'outil du scanner permet aussi à ces enfants de toujours avoir recours à cette unité qui permet de construire le nombre. Eh bien, tout ceci permet d'éviter de perdre la majorité de nos enfants durant l'année dans les apprentissages des maths. Parce qu'on sait que dans les 2-3 premiers mois, si on commence à perdre vraiment ces enfants de fin d'année, eh bien, on les rattrapera pas dans l'année. Que là, vraiment, la méthode allant progressivement aussi, très lentement dans l'apprentissage des nombres, des premiers nombres et des 100 premiers nombres en CE1, en reprenant vraiment les bases de CP, ça permet vraiment d'éviter de perdre définitivement ces enfants dans l'apprentissage des mathématiques. Et d'éviter également l'utilisation de toutes ces stratégies qu'ils peuvent mettre en œuvre pour réussir à trouver la bonne réponse, qui, on le sait très bien, ne sont pas des bonnes stratégies qui ne permettent pas, pour les plus grands nombres en tout cas, de réussir. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ces enfants en difficulté. Après, par rapport aux enfants qui sont plus dans le champ, je dirais qu'ils relèvent du handicap, du champ 10, je sais que la méthode est pas mal utilisée par des personnes qui travaillent dans le RASED. Il y a aussi des parents qui font l'école à leurs enfants à la maison parce que leur enfant est dans le champ du handicap, qui utilisent la méthode, avec lesquels on communique énormément et qui nous font beaucoup de retours. Disons que là récemment, une maman me disait que son enfant, qui est dans un champ dyspraxique très très grand, eh bien bon, il lui faut juste une tablette bien plus grande pour qu'elle puisse plus facilement se repérer, etc. Eh bien, au bout d'un an d'utilisation des NOOMS, la maman était émotionnellement émue de voir que son enfant enfin construisait le nombre, arrivait à mettre en œuvre les stratégies de calcul, que ce soit pour la soustraction, l'addition, mettait du sens dans l'apprentissage des NOOMS. Cet enfant devrait être en CE2 et elle a déjà utilisé 2 méthodes différentes d'apprentissage des mathématiques CP pour faire entrer son enfant dans l'apprentissage des maths. Et c'est celle des NOOMS qui lui a permis de déclencher tous ces apprentissages. Donc, on a beaucoup de retours des parents dont les enfants sont en champ du handicap et également d'enseignantes qui travaillent avec des enfants qui ont des difficultés particulières. Donc, la méthode est quand même dans les classes Ulysse aussi récemment. Là, j'étais dans une classe Ulysse. En remplacement, ils utilisent la méthode des NOOMS et on voit les enfants faire des mathématiques et non seulement avec plaisir, mais apprendre. Voilà, apprendre et mémoriser. C'est vraiment super. C'est vrai que tu viens de répondre. Je fais défiler petit à petit les questions et du coup, tu réponds au fur et à mesure à celles que je vois. Voilà, donc, mieux. Enseignante en REP+, avec 15 élèves, elle travaille essentiellement en groupe. Je crois que c'est tout à fait justement faisable avec les NOOM. Oui. Les grandeurs et mesures, géométrie, on a répondu tout à l'heure. Il y a de la géométrie et des grandeurs et mesures, il n'y a pas de problème. Je peux peut-être rapidement dire, oui, je t'en prie, vas-y. Par rapport à l'installation, la prise en main, etc., rapidement reprendre comment on fait, peut-être? Oui. Voilà, pour repartir à la base,
Déjà, l'inscription, elle est gratuite et sans engagement et elle vous permet d'obtenir une licence d'essai de 2 mois. Donc, n'hésitez pas à aller consulter les-noons.fr, c'est le site compagnon RED sur lequel vous pouvez vous inscrire. Une fois l'inscription réalisée, vous vous identifiez, vous allez arriver sur le compte Dragonbox, fameux compte dans lequel vous avez le guide en ligne, etc. Vous allez dans vos ressources personnelles et ensuite vous pouvez télécharger les Nooms CE1. Voilà, pour l'instant, vous pouvez les télécharger sur vos différents supports, donc ordinateur, tablette, on peut le télécharger sur 10 tablettes, 20 tablettes, votre ordinateur personnel, votre ordinateur de classe, grâce à une connexion Internet et vos codes, en iOS, Android, Mac, Windows et Linux. Ensuite, vous installez l'application, vous la téléchargez, vous l'installez, vous avez le code enseignant pour cela. Donc voilà, grosso modo, pardon, les différentes phases pour l'installation et la prise en main de l'application. Donc, les-nooms.fr, le compte Dragonbox. Je vous invite vraiment à consulter le compte Dragonbox. Il y a absolument tout le guide qui vous permet, qui vous explique comment faire avec l'application. Je vous montre rapidement. Donc, vous pouvez gérer vos licences, le guide pédagogique en ligne. Là, je suis sur le compte CP parce que celui de CE1 sera bientôt créé. Dans quelques semaines, il sera mis en ligne. Donc, vous avez découvert les Nooms, les articles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Démarrer avec les Nooms. Vous avez toutes les étapes qui vous expliquent comment activer votre licence, comment télécharger et installer l'application, la version démo, comment créer une classe, la connexion en mode enseignant ou en mode élève, la connexion pour jouer hors ligne, c'est-à-dire si vous n'avez pas de connexion Internet, la connexion des élèves à la maison, enfin tout est absolument expliqué de la manière la plus simple. Vous n'aurez pas des énormes textes à lire, vous aurez soit un PDF à lire, soit une petite vidéo à visionner. On a essayé de faire en sorte que ce soit le plus facile et le moins contraignant à l'enseignant à réaliser toutes ces étapes. Vous avez également les ressources, les différentes ressources dont on parlait. Bon, là, vous avez essentiellement les ressources CP. Il y aura des ressources communes avec le CE1. Ici, vous avez les évaluations en CP, mais vous ne les aurez pas. La présentation des laboratoires et les fameuses séquences. Donc là, vous avez le chapitre 1, par exemple, la séquence 2, chapitre 2, pardon, la séquence 13. Et voici, donc vous avez la version imprimée du guide pédagogique de la page, les objectifs qui sont rappelés, le calcul mental. Ici, la vidéo de la séquence, là, vous aurez la notice du laboratoire, les laboratoires avec les différentes situations d'anticipation, où le texte est intégralement repris, les différents quiz, la page du fichier, les activités complémentaires et le bilan. Voilà très rapidement ce que vous pouvez trouver dans votre compte. Et je vous invite aussi très fortement donc pour nous contacter. S'il y a quoi que ce soit depuis votre compte Dragonbox, vous cliquez sur l'onglet à droite « Contactez-nous ». Et je vous invite fortement à rejoindre le groupe Les Nooms, le groupe Facebook. Il y a actuellement le groupe Les Nooms qui va bientôt regrouper les enseignants du CP et du CE1. On a conservé le groupe Les Nooms CE1 pour le pilote qui est en cours jusqu'à la fin de l'année. Donc, ces deux groupes vont bientôt être fusionnés, mais vous pouvez rejoindre les deux. J'ai vu que certains participants avaient rejoint les deux groupes. N'hésitez pas, ce sont des groupes fermés. Il n'y a que des utilisateurs des Nooms essentiellement, dans lequel les enseignants ont vraiment un esprit un peu comme l'esprit de RED, c'est Dragonbox, c'est de partage. On partage pour le bien des enfants, pour leur réussite. Voilà, c'est un site où on se passe les bons tuyaux entre profs, je dirais. Et on retrouve l'état d'esprit, voilà, comme le disait tout à l'heure Aurélia, de la super équipe qui est derrière tout ça aussi. Il y a Rémi Bressiot, il y a Retz, et il y a également toute l'équipe Dragonbox. Et je vous assure, ils sont un petit paquet à travailler avec beaucoup de cœur pour la France, parce que le produit a été lancé en premier en Norvège, puis en Finlande, et ils avaient à cœur de le faire pour la France. Il y a une bonne partie de l'équipe qui est française quand même, et entre autres les graphistes, développeurs, designers, etc. J'ai encore oublié. Mais voilà, une super équipe et qui pense au bien-être des enfants, à leur réussite dans l'apprentissage des mathématiques. Effectivement, comme il y a quand même pas mal de petites questions
un peu pointues ou détaillées, n'hésitez pas, parce que c'est difficile de répondre à tout le monde là en direct, mais n'hésitez pas à aller sur le compte Facebook, sur la page Facebook, sur le compte Lenum. Enfin, vous avez vraiment toutes les réponses à vos questions sur ces différentes adresses qu'a donné Flavie. Oui, puis bon, vous pouvez poser vos questions. Les administrateurs du groupe s'engagent à répondre en général dans la semaine très rapidement aux diverses questions et ils sont prêts à vous accompagner. Il n'y a aucun souci, même par visio, enfin dès qu'ils le peuvent. Ils font vraiment tout pour vous aider pour que vous vous en sortiez. Et il ne faut pas avoir peur de l'outil informatique. Une fois que c'est installé, une fois que ça fonctionne, c'est très facile. Très, très facile. Pour terminer sur une note positive, justement, je vais juste partager le témoignage de Marie, puis on s'arrêtera là, puisque c'est déjà 15h15, n'est-ce pas? Donc Marie qui nous dit juste une remarque, j'utilisais PicBee depuis quelques années, mais cette année, j'ai utilisé les Lenum. La méthode est prodigieuse et mes élèves sont tous en réussite, même les élèves qui avaient du mal en maths en grande section. De plus, ils ont pris confiance en eux et aiment le moment maths de la journée. Bravo aux concepteurs. Je viens de le partager. Merci Marie. Merci en tout cas à toutes et à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire et de l'avoir suivi tout au long. Je vous rappelle, on le proposait d'ailleurs dans le mail, que on va vous envoyer un mail en demandant vos coordonnées si vous souhaitez recevoir les Noom CE1. Donc n'hésitez pas à nous répondre et nous vous enverrons le fichier sans problème. Merci beaucoup à Aurélia pour son témoignage très intéressant et précieux. Et merci Flavie pour ces explications très détaillées des Noom CE1, en espérant qu'elles aient convaincu les enseignants qui étaient présents et qu'elles vous a intéressé. Merci beaucoup. Je vous souhaite... Pardon ? J'espère. Et merci Aurélia de ta participation. De rien. Un plaisir. Également. Je vais vous souhaiter à toutes et tous une très bonne après-midi. Merci et au plaisir de se retrouver peut-être pour un autre webinaire.